Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. Cette vidéo, t'appelles ça un petit peu comme tu veux parce que maintenant, il y a la version vidéo, il y a la version podcast. D'ailleurs, ce matin, j'ai bien galéré à mettre tout ça sur SoundCloud, etc. Normalement, à l'heure où je te parle, tu dois pouvoir écouter ça en version audio, mais c'était vraiment pas très facile. Donc, c'est sur SoundCloud et Apple Podcast. Il n'y a pas de Google Play actuellement parce que je crois que c'est pas possible. En tout cas, j'ai pas compris comment on faisait, mais du coup, tu as SoundCloud si t'as pas Apple Podcast. En tout cas, c'était pas une partie de plaisir. J'ai pris vraiment du temps à comprendre comment ça fonctionnait. Et je pense que les podcasts, la version audio à chaque fois sera en avance par rapport à la version vidéo. Tu pourras sans doute retrouver ça plus tôt le matin si tu es pressé d'écouter tout ça. D'écouter les podcasts tout simplement. Rendez-vous sur SoundCloud et sur Apple Podcast et tu auras tout ça en avant-première. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder un sujet. C'est un sujet qui est compliqué. C'est un sujet qui peut être assez polémique. Je vais marcher sur des œufs un petit peu parce que je sais que voilà, c'est pas évident à traiter et tu l'as sans doute vu par rapport au titre. Enfin, je vais pas être non plus trop complaisant, mais tu vois, le freelance indien va-t-il te piquer ton travail? Bon, c'est un peu racoleur en plus comme titre, mais il y a une vraie réalité derrière. Il y a un truc que j'ai vraiment envie de traiter. Le truc, c'est que moi, en faisant des vidéos sur YouTube, en traitant du freelancing de manière générale sur Internet, je m'adresse à absolument tout le monde. Tu vois, je m'adresse autant à des Français qu'à des Malgaches, qu'à des Indiens, qu'à des Pakistanais, qu'à des Chinois, qu'à des Marocains, tu vois. Donc, il y a énormément... quand je regarde dans les statistiques YouTube notamment, d'où viennent les personnes qui m'écoutent. Alors, il y a une majorité de Français, et à la base, moi, c'est ce que je connais le mieux, parce que voilà, c'est en France que je vis. Mais il y a aussi pas mal de personnes dans d'autres pays, dans des pays du genre Madagascar, le Maroc, l'Algérie, etc. Notamment aussi, je crois, il y a plein, même dans des petites îles, des fois, c'est assez cool. Moi, ça me fait plaisir. Mais du coup, il y a un truc auquel je me heurte, je me confronte en tout cas, c'est la différence, en fait, entre le travail d'un freelance en France et à l'étranger. Quand je dirais à l'étranger dans ce podcast, c'est vraiment hors de France, parce que je me situe, encore une fois, en France, à Paris, donc je regarde ça de ce point de vue-là. Quand je fais des vidéos où je parle justement qu'il faut augmenter son prix, qu'il ne faut pas baisser ses prix, etc., encore une fois, je m'adresse principalement à des freelances français. Je m'adresse à des freelances français parce que, évidemment, le niveau de vie en France, il est beaucoup plus élevé que dans certains pays moins développés. Et du coup, pour ça, tu peux pas avoir les mêmes prix qu'un freelance indien. C'est une caricature, je généralise, je suis obligé, mais tu vois l'idée. Un freelance indien, un graphiste indien, par exemple, il peut très bien baisser ses prix, avoir des prix très bas, parce que derrière, le niveau de vie en Inde est beaucoup moins élevé et tu peux vivre avec moins. En France, on n'a pas ça, on a un niveau de vie qui est très différent. Et du coup, le problème, c'est que avec la mondialisation, même si, pour moi, la mondialisation, c'est un autre sujet, mais n'est pas un problème, c'est juste que, ça entraîne certaines conséquences. Et le freelancing, c'est ouvert, si tu veux, avec des sites du genre Fiverr, Upwork, etc. Il y a plein de sites qui ont ouvert le freelancing, des sites principalement anglo-saxons, qui ont ouvert le freelancing au monde entier. C'est-à-dire que le freelancing n'est pas, c'est pas un truc par pays. Maintenant, une entreprise peut faire appel à des freelances de tous les pays du monde. C'est vraiment, il y a une concurrence entre guillemets entre tous les freelances du monde. Et ça, c'est un truc qu'il est important d'avoir en tête parce que ça doit influer sur ton approche, sur tes prix, sur ta stratégie, etc. Et moi, du coup, quand je parle de spécialisation, c'est pas pour rien. Quand je parle de spécialisation, quand je te dis qu'il faut que tu te différencies en tant que freelance français, si tu es français, c'est pas pour rien. Et alors là, je parle de spécialisation pour les freelances français, mais honnêtement, normalement, ça doit valoir pour tout le monde. La spécialisation, c'est un atout pour tout le monde, que tu sois malgache, marocain, pakistanais, chinois, c'est un atout pour toi d'être spécialisé. Mais j'insiste là-dessus parce qu'il y a énormément de Français qui sont justement en concurrence par rapport à des prix très bas, très faibles, et qui se disent « Ah, c'est mince, comment est-ce que je fais pour gagner, pour décrocher des contrats par rapport à des gens qui cassent les prix par 4 ?» Et du coup, moi je te parle de spécialisation, mais encore une fois, elle est où la différenciation elle est où la différence entre un graphiste français à 20 euros de l'heure et un graphiste indien à 20 euros de l'heure? Dis-moi, où est la différence? Le graphisme, t'as pas besoin de parler, d'être bon en langue ou de parler français. Donc le graphiste indien, il est totalement compétent
pour effectuer un travail d'une entreprise française. Et c'est pareil, notamment au niveau du code, au niveau voilà, les langages informatiques, tu n'as pas besoin de parler une langue précise pour pouvoir être compétent. Donc, ça, j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans une des vidéos de la chaîne YouTube, mais un développeur français est en concurrence et va l'être de plus en plus par rapport à un développeur indien, etc. Et du coup, la différence, elle va être de moins en moins grande. Et c'est là qu'il faut que tu marques vraiment ton originalité, entre guillemets, si on peut parler d'originalité, mais plus ta spécialisation. Parce que c'est comme ça que tu vas réussir à sortir du moule, que tu vas réussir à vraiment à lever la tête par rapport à cette masse de freelance qui fait la même chose. Parce que c'est vraiment ça le problème. Les sites internet du genre Upwork, etc., ce qu'ils font, c'est qu'ils poussent les freelances à se dire « Ah bah tiens, je vais baisser mes prix comme telle personne et là j'aurai plus de chances de gagner des contrats. » Mais c'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, tu dois être de plus en plus spécialisé, de plus en plus expert en fait dans ton domaine, ou en tout cas te présenter un peu mieux comme expert. Alors il ne s'agit pas d'être un imposteur et de dire que tu es expert alors que tu ne l'es pas, mais en tout cas, dans ta stratégie de communication, dans la manière dont tu te présentes, c'est vraiment pas le prix que tu dois mettre en avant, parce que sinon, à partir du moment où tu parles de prix, à partir du moment où tu dis que t'es pas cher, que c'est le seul argument que tu as, tu te mets sur le même plan que le freelance indien, que le freelance pakistanais, etc. Et ça, tu peux pas. Et tu vas de moins en moins pouvoir le faire parce que ça sera plus du tout un argument. Les entreprises françaises, elles auront de moins en moins, si tu cherches des clients français, elles auront de moins en moins d'intérêt à embaucher des Français parce que le travail il sera encore mieux fait, ça va être de plus en plus le cas à l'étranger pour un tarif moindre, pour un moins gros tarif. Du coup, tu te dis, mais c'est compliqué, comment est-ce que je fais moi dans ces conditions-là pour devenir indépendant? Comment est-ce que je fais pour m'en sortir? C'est encore une fois en te spécialisant, en montrant ton expertise, ta valeur ajoutée par rapport à quelqu'un qui ne mise que sur les prix. Il ne s'agit pas que d'une question de compétences, tu vois, il ne s'agit pas que de technique. Il s'agit d'être vraiment focus sur une problématique que tu peux régler et en te concentrant sur une seule problématique par rapport à un type d'entreprise précis, tu vas te différencier forcément du reste et du freelance indien notamment. Ça, je le répète très 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 régulièrement sur la chaîne parce que je vois ce problème-là et je vois pas assez de freelances qui font le saut en fait, qui se spécialisent. En fait, souvent, notamment sur le groupe, j'ai pas mal de demandes, le groupe Facebook que j'ai créé qui s'appelle Esprit Libre, j'ai pas mal de demandes justement de freelance d'un peu partout. Et notamment de ces pays où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Et moi, je suis confronté à un problème, c'est que dans le groupe, j'essaye de promouvoir, et sur la chaîne YouTube, sur le podcast, j'essaye d'aider les freelances à gagner leur vie de manière confortable. Il ne s'agit pas de gagner un petit peu sa vie de temps en temps à côté. Et le problème, du coup, c'est que beaucoup de personnes qui veulent intégrer le groupe ont des prix qui sont vraiment ridicules par rapport à ce que moi, je pourrais conseiller à des freelances de faire. Du coup, je suis un petit peu embêté. Parce que j'essaye pas de m'adresser à tout le monde sur la chaîne YouTube. J'essaie de m'adresser aux freelances qui veulent être... Voilà, qui veulent... je veux essayer d'aider les freelances à devenir des experts, entre guillemets. C'est un peu ça l'idée, de devenir des indépendants, des consultants plus que des freelances, parce que c'est le terme que j'utilise. Un consultant, pour moi, c'est le freelance premium. J'essaye en fait de m'adresser plutôt à des consultants ou à des freelances qui veulent devenir consultants que des simples, entre guillemets, des simples freelances qui veulent gagner quelques sous, quoi. Et vraiment, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'être généraliste dans le sens où, de m'adresser à tout le monde, parce que quand j'ai des commentaires parfois sur par exemple d'Africains, de Camerounais, le Cameroun c'est un pays que je connais très bien parce que j'y ai vécu un certain temps, je sais totalement comment c'est, forcément les attentes du freelance camerounais elles sont pas pareilles que les attentes du freelance français, notamment en termes de salaire. Et la meilleure technique souvent pour un freelance camerounais, c'est notamment les sites justement du genre Upwork, etc. parce qu'ils vont pouvoir être mieux payés par rapport au prix pratiqué dans leur pays d'origine,
Et du coup, ils vont prendre, et ils ont totalement raison parce que je ferai exactement la même chose à leur place, mais ils vont prendre le travail, même si le travail n'appartient à personne, encore une fois, hein, ça je marche sur des œufs, mais c'est vraiment important, mais en gros, ils vont choper du travail qu'il y a sur Internet, qui appartient à tout le monde, et ils ont totalement raison de le faire. Et du coup, les Français, les Américains, les Anglais, les Occidentaux de manière générale, ils vont avoir tendance à baisser encore plus leur prix. Et du coup, ceux qui voudront devenir freelance à temps plein, ceux qui voudront devenir consultants, ils auront, enfin pas consultants, mais ceux qui voudront gagner leur vie en tant que freelance, ils vont avoir de plus en plus de mal. Et c'est là, moi, justement, que je me situe, et c'est là que j'essaye de faire la différence. Et je te dis de choisir une problématique précise. Quand tu es graphiste, ne fais pas que des illustrations, des web design, des machins. Essaye de trouver un seul truc. Et c'est pas en acceptant plusieurs choses que tu vas faire la différence. C'est pas en acceptant plusieurs choses que tu vas réussir à gagner ta vie. Y a pas mal de sites de freelance notamment qui emploient entre guillemets des étudiants. Et les étudiants, ils sont pile dans la même situation que le freelance indien. Ils ont besoin de se faire quelques sous. Et pas forcément de gagner, d'être totalement indépendant grâce à ça. Et ils rentrent en concurrence avec ceux qui veulent devenir indépendants à temps, devenir 100% indépendants. Et donc tu vois un petit peu la difficulté face à laquelle on peut se confronter. Si on continue tous dans le sens de cette homogénéisation, si on continue à mettre le focus sur le prix, derrière, plus personne ne pourra être indépendant en vendant ses services. Parce que les prix, ils vont continuer à baisser. Du coup, c'est contre-intuitif, mais il faut que tu fasses l'exact opposé. Et encore une fois, en te spécialisant et en te montrant, en tout cas en te présentant comme expert dans ton domaine. Et le but, c'est que même si tu n'es pas expert tout de suite dans ton domaine, là, si aujourd'hui tu n'es pas, je ne sais pas, si tu as envie d'être rédacteur juridique, par exemple, ça c'est un très bon exemple de spécialisation pour un rédacteur, par exemple. Si tu n'es pas encore rédacteur juridique, tu peux te dire, bon, je vais commencer doucement, mais mon but, c'est d'être rédacteur juridique par la suite, et du coup, de faire une grosse différence. Tu t'imagines bien que le rédacteur juridique en France, il a énormément plus de chances d'être embauché par, je sais pas moi, par un blog sur le droit qu'un freelance indien, qu'un rédacteur indien. Alors là, c'est un mauvais exemple, mais si je prends l'exemple des rédacteurs malgaches, par exemple, les rédacteurs malgaches, en tout cas ceux que je connais, hein, je ne vais pas généraliser, mais la plupart du temps, c'est sur des sujets assez généralistes, pas forcément, il y a évidemment des experts en juridique, hein, des rédacteurs juridiques, mais la plupart du temps, quand les malgaches essayent de proposer leurs services à des Français, c'est souvent sur des thématiques genre, je sais pas, la cuisine, décoration, etc., etc., etc. Enfin, tu vois, sur des blogs généralistes. Là, imagine, moi j'ai fait des études de droit. Si j'avais voulu être rédacteur juridique, j'aurais pu. Et j'aurais fait une grosse différence par rapport à quelqu'un qui veut être rédacteur lambda, qui simplement a comme argument j'ai des prix pas chers. Moi derrière, si j'ai une entreprise vraiment, tu vois, un cabinet d'avocats ou je ne sais quoi, qui veut un rédacteur juridique, alors même si c'est pas vraiment c'est pas le genre de travail dont elles ont besoin, mais derrière je serais bien mieux placé que le rédacteur lambda, le rédacteur généraliste qui a pas forcément fait d'études de droit. Tu vois un petit peu l'idée, mais le freelance indien ne va pas te piquer ton travail de 1 parce que c'est pas ton travail. Le freelancing aujourd'hui c'est ouvert, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Le freelancing c'est t'as plus de frontières tout simplement. Et à partir du moment où tu comprends que le prix n'est pas le plus important. À partir du moment où ton argument c'est ton prix, t'as perdu en fait. T'as perdu et tu vas de plus en plus perdre parce que ce sera de moins en moins un vrai argument, parce que derrière on pourra dire mais moi j'ai un freelance indien qui peut me faire ça pour le même prix, j'ai un freelance pakistanais qui peut me faire ça pour le même prix, sinon il y a mon cousin qui peut me le faire, il est étudiant en même temps, il est très bon, il me le fera. Enfin, tu vois un petit peu l'idée. Mais du coup, je peux comprendre moi cette peur qu'il peut y avoir par rapport à ces gros sites. Et moi, c'est une de mes thématiques principales, hein, justement. Au final, je ne l'avais jamais mise en mots comme ça. Je n'avais jamais parlé de mondialisation du freelancing, etc. Même si c'est une évidence. Mais c'est pour ça que j'appuie autant sur monte ton prix, augmente-le, arrête de le baisser et spécialise-toi. Et arrête d'être à la fois community manager, rédacteur, graphiste. Enfin, le nom
nombre de personnes qui me disent ah moi je veux proposer, mais c'est pas la bonne idée, mais je veux proposer des services de rédacteur en même temps que de community manager, etc. Parce que comme ça je pourrais proposer plus de trucs à mes clients. C'est une très 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 mauvaise idée parce qu'au final tu sais rien faire. Enfin moi je te le dis, le community manager et le rédacteur c'est pas le même métier quoi. C'est vraiment pas le même métier. Alors oui, il faut savoir rédiger pour être community manager, mais être rédacteur juridique, je reprends cet exemple-là, mais être rédacteur spécialisé et bien gagner sa vie, c'est-à-dire avoir 600 € par jour minimum, c'est pas du tout pareil qu'un rédacteur community manager qui écrit de temps en temps pour des blogs cuisine. Tu vois un petit peu l'idée. Et encore, être rédacteur cuisine, c'est une spécialité, ça peut être une spécialité si tu es bon dedans, si tu as une expérience dans le domaine. Mais tu vois un petit peu, il faut que tu comprennes quels sont tes atouts et que tu les recoupes. Tu vois, moi je t'ai parlé de mes études là en droit, je t'ai parlé du fait que j'avais fait une licence de droit. Bah, derrière, j'ai été concepteur-rédacteur. Si je mixe les deux, ça fait rédacteur juridique. Tu vois, c'est quand même, c'est aussi simple que ça. Et même si tu n'as pas de grosses expériences auparavant, tu peux réfléchir à une spécialité, mais tu dois même réfléchir à une spécialité, sinon bah, tu seras en concurrence avec le freelance indien, pakistanais, malgache, etc., etc. Et ça va aller de manière croissante. Bref, j'espère que cette vidéo, ce podcast ne sont pas trop longs et que j'ai été clair dans mes propos. J'ai toujours pas encore l'habitude de parler dans un micro face à la caméra. Va vraiment falloir que je m'y habitue. En tout cas, moi, c'est un exercice qui me plaît. N'hésite encore une fois pas à me dire si tu aimes bien ce format-là, cette façon de faire ou pas, si j'ai des choses à améliorer. Bref, tu vois l'idée. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu es sur SoundCloud ou Apple Podcast, mets un like ou je sais pas comment ça marche sur Apple, il me semble que c'est des notes, j'en avais déjà parlé hier, mais il faut encore que je comprenne comment ça fonctionne. Je te rappelle aussi que tu as jusqu'à dimanche 23h un prix ultra avantageux sur ma dernière formation que j'appelais Site en or, qui t'aide concrètement à créer un site qui te rapporte des clients régulièrement et massivement. Les sites internet, c'est vraiment un problème chez les freelances, notamment pour attirer des clients intéressants pour ton travail, enfin des clients qui peuvent bien te payer. C'était un peu le sujet du jour. Et le site internet te permet d'écrémer tous les mauvais clients et vraiment d'attirer seulement ceux qui pourront bien te payer, enfin des clients vraiment intéressants. Donc si tu es intéressé par cette formation, tu as le lien qui est dans la description, donc dépêche-toi, jusqu'à dimanche 23h, tu as 100 € de réduction. Derrière, après, elle reprendra son tarif normal. Et si tu es sur le podcast, tu peux aussi accéder sur SoundCloud au lien dans la description et juste ici sur le i si tu es sur YouTube. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire. Je te souhaite déjà un très bon week-end et je te dis à mardi 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.